quels sont les intérêts des stats pour les enseignants coachs. Donc, comment tu pourrais, pas convaincre ou convertir, mais valoriser le travail à faire avec des stats pour des enseignants qui peuvent nous écouter là. Le truc, c'est que déjà, moi, ça fait 14 ans que je crois à la démarche des stats. Donc déjà, pour moi, ça m'a tout de suite paru flagrant que c'était indispensable à un coach. Donc, tous les bienfaits de la stats pour un coach, on peut les nommer. Alors, déjà, il y a un côté, c'est qu'on est quand même plus dans du rationnel que de l'émotionnel. Ça veut dire, je dis quelque chose de simple, si mon joueur a raté 10 coups droits le long de la ligne, il en a raté 10. Moi, je fais bêtement, je mets des coches, on va dire. Hein. Donc, et à partir de ça, de ce genre d'informations, combien de premiers services il a passé, combien de points il a gagné derrière sa première balle, ça nous donne des informations sur le match, sur notre joueur, qui sont, de mon point de vue, indispensables. Il y a bien un truc qu'il faut savoir. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir. C'est que moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas dans des croyances, dans des faits, et dans des faits interprétés. La croyance, si la stat n'a pas fonctionné avant, c'est que la croyance prenait le dessus. Le coup droit, c'est comme ça. La reverse, c'est comme ça. La volée, c'est comme ça. Et ton style de jeu, c'est comme ça. Ça, c'était... Et même, tu vois, au début, quand je suis arrivé en 2014 avec la stat, on était encore vachement dans cette manière de penser. Que tout est dirigé, quoi. C'est comme si, c'est comme ça. Et fais pas un pet de travers parce que ça va pas le faire. Et moi, j'ai fait plus qu'un pet de travers, en parenthèse, avec la stats, parce que j'allais à l'encontre de ces dynamiques pour en créer des nouvelles. Ce qui n'a pas du tout plu, mais au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'en 2021, la croyance arrive un petit peu à bout de souffle, et même dans le tennis. Donc, j'ai été heureux de me rendre compte qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la stats. Et puis, d'ailleurs, l'intérêt, c'est qu'on parle au jour d'aujourd'hui de ça, les deux. C'est un intérêt grandissant de la stats, qui veut dire que les coachs, et surtout la génération plus jeune que moi, j'ai 41 ans, plus jeune que moi, s'intéressent à ça, et qu'on est en train de sortir de la croyance pour aller dans du rationnel. Et ça, donc, au jour d'aujourd'hui, je te dirais, tout coach, de mon point de vue, doit savoir manier la stats. Ouais, je suis d'accord avec toi, sinon tu ne serais pas là. Même si tu as fait les plus belles interviews du monde, moi, si je vais partager les personnes qui, je pense, peuvent apporter du contenu et de la compétence aux enseignants, là, dans ce cas-là, on y est dedans. Moi, je sais que je l'utilise quand je suis avec mes joueurs et mes joueuses. C'est pour moi évident. Peut-être que c'est le côté cartésien qui prend le dessus, mais voilà, au moins, on peut pas, parce que souvent, on est dans l'affect quand on est en relation avec le joueur ou la joueuse. Tu vois, elle loupe un truc, il loupe un truc, tu dis, ouais, bon, allez, c'est pas grave, il y avait ça, parce qu'aujourd'hui, c'était compliqué. Et du coup, il y a toujours affect. Et alors que là, bon, alors on y est. Et au moins, tu te fixes d'objectifs, et au moins, c'est clair, quoi. Il y a des joueurs, voilà, si des joueurs ou la joueuse n'est pareil dans la même dynamique, assez cartésien, avec des objectifs chiffrés, tout ça, ben, tu dis, on en est là, il faut arriver là. Voilà, point. Donc, comme tu le dis, on peut mettre des objectifs mesurables. Et après, attention à ne pas tomber dans le trop cartésien. Faire ce mélange de... On garde aussi... Bon, je te dirais que mes propres croyances ont été vachement influencées par les stats, mais les stats vont créer des croyances stats. Et c'est important après de garder ces croyances pour le coaching. Mais par exemple, moi, je dis toujours que la stat, c'est un squelette. Et la chair que tu vas mettre sur ton squelette, c'est ton interprétation. Et c'est ton coaching. Mais la stat, c'est un squelette. C'est juste dire, là, tu as été bon, là, tu n'as pas été bon, là, tu performes bien, ainsi de suite. Ça, c'est le squelette. Maintenant, toi, en tant que coach X, moi, coach Y, lui, coach Z, machin, on va mettre une autre interprétation. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, que si je m'adresse au coach, la stat ne va pas vous faire changer votre philosophie de coaching. Elle va juste mettre un axe et un squelette à l'intérieur, et vous allez devenir, de mon point de vue, meilleur grâce à ça, parce que vous allez mieux connaître votre élève, sortir de l'émotionnel, mais votre feeling de coach va rester intact. Au contraire, ça sera un outil, un argument de plus. Voilà, tu vois, un objet, un outil de plus dans la palette de l'enseignant pour après travailler avec son élève. Par contre, oui, j'ai dit ça, mais attention, parce que tu as certains enseignants qui vont te prendre la stats pour encore plus confirmer leur croyance. J'en ai eu. Donc, malgré tout, la stats s'accompagne d'une ouverture d'esprit en se disant peut-être ce que j'ai su jusqu'à aujourd'hui n'est pas ce que je vais découvrir par la stats. Moi, je te dis, j'ai maté un nombre de matchs. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai maté plus ou moins 10 000 matchs. Mais
maintenant moins, mais au début, quand je statsais des matchs, puis je regardais les résultats, mais le nombre de fois que je me suis dit, mais Fab, c'est pas du tout ce que tu voyais, c'est pas du tout ce que tu pensais, le match se joue là, toi, tu as vu le match là. Et ça m'est arrivé 10, 20, 30 fois au début, puis après progressivement de moins en moins parce que je travaillais avec mon outil et je me suis familiarisé. Et, et j'espère que le coach qui nous écoute et le coach qui sera intéressé à commencer avec la stat sera remis en question. Parce que le coaching, c'est aussi, on est là pour évoluer. Le mec qui se dit, écoute, moi je sais tout au jour d'aujourd'hui, mais génial. Bah, déjà, écoute-nous pas, s'il te plaît. Bah déjà, je pense que justement, il ne nous écouterait pas. Voilà. Mais puis s'il nous écoute, je lui conseillerais juste, mais stop. Parce que là, tu n'es pas au bon endroit, pas avec moi, déteste-moi. Je veux dire, il y en a. Mais là, on est avec la stat surtout, parce que c'est quelque chose de nouveau, on est dans une ouverture d'esprit. Et on est pour des coachs qui croient en la démarche ou qui vont y croire progressivement et qui ont cette ouverture d'esprit. Et je pense qu'une nouvelle génération de coachs s'ouvre. Et peut-être, au jour d'aujourd'hui, en tout cas dans la partie francophone, je suis un peu peut-être ce porte-parole parce qu'il y en a peu, voire il y en a très très peu qui travaillent avec. Et maintenant, mon nom est ressorti parce que je travaille avec des grands noms du circuit. Et voilà, et là maintenant je suis là pour inviter les gens en tout cas à regarder ça de plus près puis d'y voir un intérêt. Avant de justement faire le lien vers ce qu'on a parlé ensemble de partager ton savoir, est-ce que justement tu pourrais nous partager des anecdotes de travail que tu as avec les coachs ou les joueurs directement? Des anecdotes dans quel sens? Comment tu vois comment il faut se mettre à la place de celui qui va entendre ce qu'on dit. Comment tu vois par exemple comment tu travailles avec Gilles et Daniel? Ou comment tu travailles avec un joueur quand tu travailles avec le joueur s'il n'y a pas de coach derrière? Ouais, alors déjà, je te dirais que mon travail va s'adapter d'un projet à l'autre. Oui. On va dire, une fois de plus, on en revient. La stat reste de la stat, ça va être plus ou moins la même, c'est les mêmes calculs, c'est les mêmes. Mais l'adaptation de cette stat va être complètement différente d'un coach à l'autre. Et chaque projet avec lequel je travaille au jour d'aujourd'hui est complètement différent. Mais alors, comme anecdote, je te dirais déjà, je travaille avec Gilles Servara, je ne travaille pas avec Daniil Medvedev. Donc, ça, c'est déjà une anecdote parce que le joueur, le joueur, lui, oui, c'est Gilles qui est venu vers toi pour agrémenter son coaching. Voilà. En fait, c'est moi qui est venu vers lui en premier, puis après, c'est lui qui ne m'a pas laissé repartir d'une certaine manière. J'étais bien content qu'il me garde, en fait, parce que j'avais besoin de ce genre de personnes et de travailler avec pour mettre en avant ce que je faisais, et puis surtout pour me faire plaisir, parce que c'est le plus haut niveau, c'est le plus beau. Quoi. Donc, l'anecdote déjà de Gilles, tu vois, c'est que c'est le coach qui m'emploie. Et c'est le coach qui me paye. Donc, c'est que lui, il y croit ou il sait que ça lui amène quelque chose de plus à son coaching et il en a besoin. Après, je vais travailler avec Nico Mahut, c'était un autre cas de figure. Nico était intéressé, lui, par la stats, mais lui m'a dit le contraire. Il m'a dit, si mon coach n'est pas intéressé, ça ne sert à rien. Je ne la prendrai pas parce que la stats va passer par lui. Ensuite, lui va me la transférer. Donc, lui, je devais convaincre le coach. Alors qu'avec Gilles, on a tenté de convaincre le joueur sans des grands résultats, je te dirais. Mais malgré tout, il l'utilise quand même. Daniil, indirectement, il l'utilise. On fait tous les matchs. Et puis, une partie de son évolution est dirigée, pas dirigée par la stats, mais influencée parce que Gilles a tous les résultats. Donc après, je reviens après sur Nico. Nico, il y a eu une deuxième étape. Et la deuxième étape, c'était mon coach doit être intéressé, sinon je ne paye pas. Mais par contre, il m'a dit, moi, je paye. C'est bon, il n'y a pas de souci. Et deuxième étape, maintenant, c'est rapprocher. Et on a des conversations stats aussi, les deux. C'est qu'il commence à connaître le produit, à connaître comment ça fonctionne. Et il est intéressé. Et lui, il veut ses propres stats après ses matchs. Puis il me demande, est-ce que mon retour croisé, combien de points j'ai gagné? Il va me poser des questions. Et donc, on est dans le deuxième degré où le joueur travaille avec. Et si je prends la troisième relation avec Félix Auger-Aliassime, Félix, moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Bon, il y a le Covid, mais j'espère le rencontrer un de ces quatre. Mais je travaille avec Frédéric Fontan. Et là, en 2020, on a fait un énorme test. On était plusieurs sur le coup, on dira. Et pendant tout le test, on a fait j'ai fait un travail ultra pro, que des PDF, que des machins. Et tout ce que je recevais, c'est « Merci Fab ». Aucun feedback. C'était horrible. C'était horrible parce que je me disais, non, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime la relation avec le coach, je veux me rapprocher de lui parce que je suis un coach, je veux parler de coach à coach. Merci Fab. Je ne peux pas savoir si c'était bien, pas bien. Puis au final,
ne pouvaient pas me dire parce ils travaillaient, ils ont fait plusieurs tests. Au final, j'ai eu la chance d'être choisi et maintenant, on commence une vraie relation avec Frédéric Fontan et j'essaie de ressentir les besoins de l'équipe, donc les besoins de Frédéric, parce que où sont ses croyances, qu'est-ce qu'il veut dans la stats, qu'est-ce que je peux lui amener qu'il a besoin et comment fonctionne aussi Félix. Et par exemple, il m'a dit l'autre jour, Félix, c'est un joueur assez instinctif, ok, super instinctif, donc l'instinctif, c'est très compliqué de faire des schémas de jeu avec des instinctifs, parce qu'il a l'instinct. Donc, à partir de là, je me dis, qu'est-ce que dans un prépa de match, on peut quand même faire d'un peu moins instinctif. Donc, j'essaie de trouver des solutions et je lui amène en fait des solutions et il me dit oui ou non. Et après, on avance ensemble. Et au final, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire avec le maximum de joueurs, c'est d'avancer ensemble. Par contre, je te dirais encore un nouveau cas de figure. Si maintenant, il y a un joueur au-delà de la 60e ou 70e place qui me demande, là, maintenant, j'aurais envie de travailler directement avec lui également. Oui. Parce qu'à ce niveau, c'est monstrueux, hein, 60, 70, c'est monstrueux. Attends, il ne faut pas… Mais travaillons qu'avec des top 10 ou des top 20, à ce niveau, maintenant, je suis intéressé, parce que j'ai toujours envie d'évoluer moi-même, de pouvoir parler directement avec le joueur pour comprendre son ressenti. Là, j'ai par exemple un joueur français qui pourrait m'intéresser. Je ne peux pas dire le nom parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais avec lui, je serais intéressé à dire, écoute, qu'est-ce que tu recherches dans la stats? Comment moi, je peux te faire y croire? Comment je peux te faire avancer? Parlons ensemble et je vais devenir coach, mais coach stratège. Je vais aller sur le terrain avec, je ne vais pas lui changer son coup, je ne vais rien faire de ça, mais dans la partie stratégique de prépa de match, je veux avoir un contact avec lui. Et ça, c'est un petit peu les prochaines étapes dans lesquelles